commence en juin 2010. Mediapart publie des extraits d'enregistrements révélant des dons d'argent, des comptes illégaux en Suisse et des éléments prouvant une massive évasion fiscale. Liliane Bettencourt aurait financé Éric Woerth. Un mois plus tard, nouvelle révélation, cette fois-ci, le site d'information d'Edoui Plenel affirme que Liliane Bettencourt a touché 30 millions d'euros de l'administration fiscale au titre du bouclier fiscal. Enfin, quelques jours plus tard, un nouveau scoop, publication cette fois du témoignage de l'ex-comptable de la milliardaire, Claire Thibault, qui affirme qu'Éric Woerth a reçu comme trésorier de l'UMP 150 000 euros en liquide. Une multiplication de scoops qui va agacer le gouvernement. Certains ministres s'insurgent contre les méthodes de travail de Mediapart. Aujourd'hui, l'action qui est conduite par un certain nombre de médias qui reprennent tout simplement un site internet qui rappelle un peu la presse des années 30. Il y a surtout à sortir d'une histoire rocambolesque et qui devient absolument insupportable. Insupportable d'abord pour Éric Woerth. Éric Woerth qui est injustement attaqué, mis en cause, calomnié. Insupportable également pour le gouvernement. Vous savez, nous ne sommes ni dupes ni naïfs. Qu'est-ce que c'est que ce goutte à goutte, si je puis dire? De deux choses l'une, soit Mediapart a tout le dossier, pourquoi il ne le met pas clairement et complètement sur la place? Qu'est-ce que c'est que cette façon d'égrener au fur et à mesure? Edoui Plenel et son site dérangent le pouvoir politique. L'investigation se fait désormais sur la toile. Les médias traditionnels suivent, c'est une nouveauté. Un avis que partage Dominique Volton, qui étudie depuis 30 ans les sciences de l'information. Alors, dans l'histoire de la presse, tous les nouveaux médias ont un avantage sur les autres, c'est qu'ils sont plus libres, ils osent des choses que les autres n'ont pas. C'était vrai quand la radio est apparue par rapport à la presse écrite, c'était vrai avec la télévision, même si la télévision c'était lourd, et c'est vrai aujourd'hui avec Internet où au contraire il y a la fluidité technique. Donc ça, c'est pas extraordinaire, parce que les gens sont plus libres, il faut inventer, et puis il y a une concurrence. S'ils veulent s'installer, ils sont bien obligés de faire de la concurrence avec les autres, donc d'aller plus loin dans la révélation. L'affaire Bettencourt a été lancée par le net. Aujourd'hui, Internet prend de plus en plus d'importance. Une véritable source d'information, surtout chez les jeunes suspicieux des grands groupes de presse traditionnels. Bakchiche Info, rue 89, Mediapart, des sites sérieux. Mais l'on trouve aussi sur la toile des ragots, des rumeurs, de fausses informations. Et attention, Internet peut devenir à terme un danger. Il faudrait éviter que la concurrence qu'introduit Internet dans la presse se transforme aujourd'hui en un générateur de populisme. Quand on est tous pourris, ça n'a jamais fait avancer la cause démocratique. Et les hommes ne sont pas plus pourris aujourd'hui qu'hier, et les journalistes qui sont sur Internet ne sont pas plus vertueux, fondamentalement, au bout d'un moment, que ceux dans la presse écrite. Internet, nouvel outil d'investigation, mais aussi une nouvelle forme d'acharnement médiatique. L'information est plus réactive et elle s'amplifie et se répand très rapidement sur la toile. Au risque peut-être un jour d'aller trop loin, trop vite. Un emballement médiatique qui pourrait coûter cher aux journalistes. Éric Raoult, Fabrice Lhomme, bonsoir. On vient de voir un reportage de Christophe Kulikowski à propos de la polémique née du traitement de l'affaire Bettencourt par le site d'information Mediapart. Un traitement qui a été jugé par certains, un traitement à charge. Ce qui nous a conduit à nous poser la question dont j'aimerais débattre avec vous. L'affaire Bettencourt, investigation ou acharnement médiatique? Voilà, alors j'ai décidé d'en parler avec vous. Fabrice Lhomme, vous êtes journaliste, vous avez été à RFO, au Parisien, François, à l'Express. Vous étiez au Monde avec Edoui Plenel que vous avez rejoint à Mediapart quand il l'a créé. Vous n'aimez pas qu'on parle de journalisme d'investigation, vous considérez que c'est un pléonasme, mais vous préférez parler de journalisme spécialisé dans les affaires sensibles. C'est bien ce que vous avez dit. Vous avez même dit que l'info et le scoop sont une drogue. Donc vous êtes un petit peu peut-être addict. Alors vous publiez l'affaire Bettencourt, un scandale d'État, Fabrice Lhomme, avec la rédaction de Mediapart, et c'est aux excellentes éditions Don Quichotte. Alors, je vais peut-être commencer par vous poser cette question directement. Est-ce que pour vous, on est du côté de l'investigation ou de l'acharnement? On est du côté de l'enquête, purement et simplement. Qu'on appelle ça investigation, enquête ou tout ce qu'on veut, ça revient au même. On est dans un travail purement journalistique.
On a été accusé d'avoir fait preuve d'acharnement par des responsables de l'UMP ou des proches de Nicolas Sarkozy. Je dirais que ça fait partie du jeu démocratique. Nous, on accepte les critiques, pourquoi pas, mais en l'occurrence, pour nous, elles sont totalement infondées et il n'y a eu aucune volonté de s'acharner contre qui que ce soit. On va voir ce qu'en pense Éric Raoult. Vous êtes député maire UMP de la belle ville du Raincy. Cher mon cœur, vous êtes diplômé de l'Institut français de presse, donc vous avez bien évidemment sur la déontologie et le métier de journalisme un avis éclairé, et vous êtes célèbre, il faut le reconnaître, pour vos coups de gueule, Éric Raoult. Et d'ailleurs, l'Élysée a réagi très très vivement, je crois que c'est une des réactions les plus vives qu'on ait vues depuis longtemps à l'enquête de Mediapart, et vous êtes cité. Vous avez cet honneur d'être cité dans le livre de Fabrice Lhomme, dans le chapitre intitulé « Les 3 actes de la riposte de l'Élysée », sur lequel on reviendra, qui est assez intéressant. Le fidèle sarkozyste Éric Raoult, député et maire du Raincy, est l'invité de Radio Classique. Et là, j'ouvre les guillemets parce que c'est du Éric Raoult. Les méthodes de Mediapart se font par délation. Ce sont des méthodes collaborationnistes. C'est ce que Gringoire et Je suis partout, 2 journaux de la collaboration, faisaient. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Alors, pour vous, l'affaire Bettencourt, investigation ou acharnement médiatique? Vous avez commencé à y répondre, si je puis dire. C'est de l'accusation médiatique. Je connais Fabrice Lhomme parce qu'il a travaillé en Outre-mer, il a écrit sur des sujets sensibles. Mais là, c'est un sujet particulièrement sensible. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on en est mis en cause, il faut qu'on ait le droit de réponse. Il y a le respect des sources, il y a aussi une certaine déontologie. Est-ce que Mediapart, ça veut dire média à part? Mais un média à part, c'est quand même, à la base, vous avez une carte de journaliste. Vous allez appeler, si quelqu'un comptable dit quelque chose, voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Savoir si, ce jour-là, il y avait la possibilité pour M. Woerth d'être présent. Juste sur un petit point, mais qui est quand même important, dès le début, dès qu'on a sorti les premiers enregistrements, nous avons contacté tous les protagonistes à qui nous avons donné la parole. Alors, rappelez ce qu'étaient ces enregistrements, ces maîtres d'hôtel de... Pour résumer, ce sont des enregistrements clandestins qui ont été faits par un majordome au domicile de Madame Bettencourt pendant à peu près 1 an. Enregistrements dont nous avons eu connaissance et dont nous avons diffusé certains extraits. Voilà pour résumer le cas. Ça, c'est ce qui vous gêne, c'est que ce soit des enregistrements clandestins. Mais ça nous gêne aussi. Regardez, c'est écrit dans le livre. Surtout pour Edoui Plenel. Il a été l'homme le plus écouté de France. Oui, mais là, c'est pas Edoui Plenel que vous avez en face de vous, c'est moi. Non, mais voilà. Si vous aviez été écouté aussi sous les années Mitterrand ou Chirac, très franchement... Ou alors aujourd'hui, puisqu'on apprend qu'un journaliste du Monde a été espionné par le contre-espionnage. Donc vous voyez, c'est toujours actuel. Oui, mais l'élément qui est important, c'est... je pense vraiment que c'est l'amalgame. Et que vous le vouliez ou pas, si Éric Woerth, comme il le dit, n'y est pour rien dans toute cette histoire. Franchement, sa femme, ses mômes, les habitants de Chantilly, est-ce qu'à un moment, quand on affirme quelque chose, c'est tout le bouquin qui est là-dessus, vous pouvez pas vous dire qu'il y a des gens qui vont être blessés, gênés, et qui veulent pouvoir... C'est un problème de déontologie pour vous? De déontologie. Moi j'ai fait des études de journalisme. À l'époque, par rapport à mes autres collègues... Qu'a dit Fabrice Lhomme sur Éric Woerth qui vous a choqué et qui aurait mérité... Le bouquin, c'est un réquisitoire. Moi, je dis que non, mais dans les faits. Oh, si, quand même. Non, mais pas du tout. C'est une remise en perspective de la plupart des articles qui ont été écrits, dont une petite partie sont consacrés à Éric Woerth. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est la majorité qui veut faire de l'affaire Bettencourt une affaire Woerth. On a le sentiment que Éric Woerth a été mis en avant comme une sorte de, si j'osais le mot, comme un bouclier judiciaire derrière lequel Nicolas Sarkozy s'abriterait. Pour nous, ce n'est pas une affaire Woerth. On a tendance à confondre le messager avec le message. Le contenu de ces enregistrements, quoi qu'on pense de la façon dont ils ont été recueillis, ces propos. Nous-mêmes, on a dit que c'était moralement choquant. La justice, je le rappelle, a tranché en première instance et en appel pour dire que c'était un travail d'information légitime et que Mediapart avait eu raison. Donc vous recommencerez, si on trouve des magnétophones chez Martine Aubry dans une pièce qu'elle fait chez elle, vous publiez. J'en sais rien, je ne peux pas vous répondre comme ça dans l'abstrait. Vous pensez que c'est des médias d'opposition? Mediapart, c'est ce que vous venez de dire en gros. Là, je pense que la façon dont l'affaire Bettencourt a été traitée, c'était uniquement à charge
il faudrait peut-être qu'à un moment, il y ait quelqu'un à Mediapart qui dise, bon ben voilà, depuis le Front Populaire, les maîtres de forge, les 200 familles ont aidé la droite. C'est pas nouveau ça. On est plus aidé. Ça, c'est pas du journalisme, monsieur Arnaud, vous savez très bien. Nous, on doit trouver des faits. Ça, ce sont des analyses qui peuvent être faites par ailleurs. Pourquoi pas? Mais très franchement, on est attaqué. Votre média se conduit plutôt. C'est ce que je disais, vous confondez le message avec le messager. Vous êtes attaqué par les enregistrements, par ce qu'ils révèlent. Si on avait vraiment raconté n'importe quoi, on nous aurait attaqué en diffamation, on nous aurait fait condamner. On n'a absolument pas été attaqué. Et non seulement on n'a pas été attaqué, mais il n'y a eu aucune instance judiciaire. Il y a eu, on a été attaqué pour violation, atteinte à la vie privée par l'avocat de Mme Bettencourt. Donc vous avez été attaqué. Oui, on a gagné 2 fois, en première instance et en appel. Donc la justice nous a donné raison. Et le second point sur lequel je me permets d'insister, c'est que la plupart des révélations que nous avons faites à travers ces enregistrements ou dans les enquêtes qui ont suivi la diffusion de ces enregistrements ont été validées. Parce qu'enfin, quand même, comment se fait-il que Nicolas Sarkozy ait demandé à Eric Woerth de renoncer à son poste de trésorier? Comment se fait-il que Florence Woerth ait démissionné de son poste chez Climène? Comment se fait-il qu'on remette aujourd'hui en cause le bouclier fiscal? Comment se fait-il qu'il... C'était une chasse à l'homme. Mais non, mais vous répondez pas. Mauvais jeu de mots. Non, sur ces points précis des conséquences, on parle. Il y a eu des traductions immédiates qui ont été concrètes. C'est objectif, ça, c'est pas une campagne. J'ai pas l'impression que vous ayez répondu aux points qui ont été avancés par Fabrice Lhomme. Et même, ma question, moi je suis un citoyen, j'ai appris des choses. Les micro-partis, admettez que le financement des micro-partis, de la création de ces micro-partis, on l'ignorait en grande partie. Que la situation fiscale de Mme Bettencourt, ce peu d'intérêt qu'ont les services financiers pour la plus grosse fortune de France, le citoyen l'a appris. On est d'accord ou pas dans cette affaire? Par exemple, je dis, il y a bien d'autres éléments qui ont été avancés par Fabrice Lhomme. Ils sont tous dans le livre en bonne place. Oui, voilà. Daniel Picouli, si un certain nombre d'élus ont créé ce micro-parti pour pouvoir soit avoir un financement de leur future campagne électorale avant, soit sur... Et d'autre part, pour tenir compte de la jurisprudence qui avait fait en sorte que des élus qui parfois s'étaient servis des reliquats de campagne, bon, je pense en effet que ce qui a été dit va permettre que l'on revoie ce problème. C'est intéressant. Pour la situation fiscale de Mme Bettencourt, il n'y a qu'à aller à la mairie de Neuilly pour savoir combien elle paye d'impôts, dans la mesure où concrètement... Vous n'avez pas des élus, vous n'avez pas des citoyens qui vous ont dit « Nous, on est des petits artisans, on a été contrôlés par le fisc, nous, on a eu des redressements fiscaux et on est un peu étonnés que des grandes fortunes de France passent à travers tout ça. » Voilà, c'est tout. Est-ce que oui ou non? Oui, on en a parlé. 15 ans sans être contrôlé, ça n'existe pas? Non, je pense. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas si elle n'a pas été conservée. Moi, je vous le dis. Durant 15 ans, bon, bah alors, monsieur l'homme me le dit. Et nous n'avons pas été démentis. Bon, donc on nous dit que Mme Bettencourt, qui est la femme la plus riche de France, n'a pas été contrôlée. Mais l'élément qui est important, à partir de quelques faits vrais ou véridiques sur les micro-partis, si on peut reprendre les têtes de chapitre de cet ouvrage, il y a une sorte d'amalgame où, en ayant tiré sur un fil, on essaie de dire que voilà, au total, les financements de l'UMP, c'est pas clair. Or, c'est clair. Entre toutes ces révélations qui, encore une fois, ont été validées soit par la justice, soit par nos confrères, et qui se sont traduites par des mesures spectaculaires qui ont été prises dans différents domaines, notamment les domaines fiscaux, comment ensuite peut-on être accusé d'être une presse collaborationniste, d'être je suis partout? C'est gravissime. C'est gravissime. C'est la partialité. Mais je ne sais pas si vous avez mesuré, peut-être qu'on vous avait distribué des éléments de langage à l'Élysée, mais on ne peut pas dire... des automates. Il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas eu de réunion pour ces éléments de langage, il n'y a pas eu de réunion... Pour ce qui me concerne... Oui, il y en a eu une, oui. Mais vous n'y étiez pas, effectivement. Ah bah écoutez, vous êtes bien... Non mais, pour moi, journaliste, c'est pas flic. Bah pour moi aussi, je vois pas le rapport. Pour moi, enquêteur, c'est pas indicateur. Absolument. Pour moi, écrire, c'est pas balancer. Et pour moi, par définition, si j'affirme quelque chose, il faut que j'essaie de contrôler pour savoir si c'est vrai ou pas. La comptable a lancé beaucoup d'informations. Absolument. Elle s'est rétractée sur un grand nombre. Non mais... on a parlé de ces éléments de langage. Est-ce qu'il n'est pas étrange quand même qu'il y ait eu un tel déferlement de réactions? Je crois qu'on a peu de cas antérieurs d'une telle opération qui semblait organisée. On voit, j'ai ici la liste de tous ceux qui sont intervenus pour parler de sites Arago, comme Morano, d'une certaine presse des années 30, comme M. Estrosi, ou comme d'un système de délation mensonger, c'est-à-dire un champ sémantique
si je puis me permettre. Écoutez, Vous avez tous eu la même idée au même moment. C'est magnifique. Non. Mauvaise vous idée savez quand quoi? même, parce que bon, vous auriez pu trouver autre Cela, chose. des fois, vous savez quoi? Lorsque les socialistes interviennent, ils ont écouté leur patronne, et lorsque un UMP intervient, il a écouté son secrétaire général. Oui. Donc on n'est pas tous stupides. Deuxième point, la particularité, vous êtes allé très loin. Oui, mais les années 30. Les années 30, On a c'est donné pas- des c'est pas faits. fort, On a ça. donné des faits. Non, alors vous savez quoi? Pour moi, les années 30, c'était quoi? C'était plutôt la période où on s'est dit, dans la classe politique française, après la mort de Roger Salengro, on ne peut pas aller aussi loin. Ou plus tard, malheureusement, avec la mort de Pierre Bérégovoy. Très franchement, il a tenu bon, Éric Woerth. Mais ça, c'est le chantage au suicide. Dans ce Mais cas-là, on est. mais c'est pas le chantage Dans ce cas-là, on au suicide. écrit. En l'espace de quelques jours, les attaques qui ont été faites contre le chef de l'État. On est un pays qui a des intérêts à défendre, qui a une représentation à avoir. Et sans entrer dans les détails, la façon dont vous avez traité le président de la mais il y a République, pas- il y a pas- dans un pays de liberté d'expression, c'est pas atteinte à l'honneur du chef de l'État, mais vous avez fait fort. Vous parlez du livre, là? On a donné Non, des faits. bah, du livre qui Non, reprend, bien sûr, qui reprend les. J'invite franchement les Bah, vous faites la lecteurs. pub, là. Messieurs, et si on voulait conclure, bon, savoir si cette affaire Bettencourt et la façon dont elle a été traitée a eu un intérêt pour le citoyen, pour les politiques, pour les journalistes, ou bien Éric Raoult. Enfin, votre avis. C'est une opération médiatique qui voulait, à mon avis, brouiller l'image du chef de l'État et de sa formation politique. Ça a été en partie réussi. Il faut quand même un peu de respect pour l'honneur des gens. Moi, on a respecté manqué de l'honneur. respect. On a respecté l'honneur de tout le monde, de tout un chacun. Encore une fois, je crois sincèrement, je renvoie à la lecture de nos articles, de ce livre. Mais je l'ai lu, hein. Bien sûr, mais laissons les lecteurs juger, on va Oui, dire. tout à fait. Il y a aucune chasse à l'homme, pas de volonté d'aller dans un sens ou dans l'autre. L'honneur de Woerth. La recherche de la vérité. Et ce qu'il faut admettre, il faut pouvoir l'admettre, c'est qu'il y a des fois, il y a des éléments qui sont gênants, embarrassants. Et qu'est-ce qu'on fait? Mais on admet la confrontation, Mais quand même. exactement. Et M. Woerth, on lui a proposé à plusieurs reprises de s'exprimer. Et dès le départ, dès le premier jour, il n'a jamais accepté. Et croyez bien que je le déplore. Nous sommes partisans du contradictoire, du débat d'idées, et nous n'avons pas d'idées préconçues. Puis, en tout cas, j'espère que ce soir à Café Picouli, on a participé un peu à cette confrontation. Vous la souhaitez. Voilà, en tout cas, Éric Raoult, Fabrice Thom, je vous remercie. Et je rappelle cet ouvrage avec Fabrice Arfi et Fabrice Thom et la rédaction de Mediapart, l'affaire Bettencourt, un scandale d'État, c'est chez Don Quichotte. Merci, bonsoir. à vous. Merci. Merci à vous.